Singambele, aguiwe, agu Kristowe, kakadoyi. Lemon Singambele, aguiwe, agu Kristowe, kakadoyi. Ohunga nato, enale aigonwelo, uekuno shofatono. Chers téléspectateurs de la télévision Alléluia Monde, bonjour, Alléluia. Coucou spécial chez vous. Aujourd'hui, nous sommes sur la paroisse Cité Céleste d'Akoré Sewa qui célèbre sa fête des moissons, disons la 18e. Aujourd'hui, 11 septembre 2022. Et nous sommes avec nous ici avec un grand devancier, oui, disons le bras droit du révérend Emmanuel Oshofa. Papa, alléluia. Alléluia, mon frère. Veuillez vous présenter mieux. Papa, vous avez assisté aujourd'hui à cette grande fête des moissons. Parlez-nous un peu de comment vous l'avez vu. La 18e fête des moissons de la paroisse Cité Céleste d'Akoré Sewa de Lomé s'est très bien passée avec une décoration assez spéciale. J'ai été invité à cette fête-là aujourd'hui et nous l'avons bien célébré. Ça a été très bien organisé et ça a fermé l'embouchure du Covid-19 carrément et je crois que l'église a repris à Lomé. Je suis venu constater cela. Merci beaucoup, papa. Papa, vous avez fait un bon constat, c'est vrai. Le gouvernement togolais a pris des dispositifs pour améliorer la situation qui prévaut dans le monde entier. Papa, nous allons vous poser une question concernant l'église tout entière. Vous avez fait une intervention la fois passée sur les réseaux sociaux dans le compte du révérend pasteur Emmanuel Oshofa. Et veuillez nous éclaircir encore plus mieux sur les réseaux sociaux, les bruits qui circulent sur les réseaux sociaux, salissant notre église. Bon, c'est les nouvelles technologies. Notre église est obligée d'accompagner ce système informatique qui est arrivé à notre temps. On ne peut pas l'empêcher, mais je m'offusque un peu contre la manière dont on doit parler des choses sérieuses de l'église sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il y a les grandes églises, l'église catholique, l'église protestante, les musulmans, ils ont leur hiérarchie supérieure qui parlent de leur congrégation religieuse, mais ce n'est pas des choses qu'on traite sur les réseaux sociaux. Et je crois que, bon, quant à la jeunesse, il va falloir leur faire comprendre cela, mais c'est les plus anciens, ceux qui doivent faire tourner la chose autrement, c'est eux qui peuvent s'exprimer. Si peu qu'on ne soit pas d'accord avec un comité paroissial, et puis on monte sur les réseaux sociaux, ça n'apportera rien. Si le gars même vient parler sur les réseaux sociaux, c'est pas ça qui va obliger la hiérarchie supérieure à changer de décision. C'est pas vrai. Donc, je crois que les réseaux sociaux doivent être exploités en bon escient, comme on le dit nous dans notre jargon, mais on ne doit pas utiliser les réseaux sociaux pour régler les problèmes tangibles de l'Église. Merci beaucoup, papa. Papa, ne serait-il pas bon de voter une loi contre ces genres de publications? Oui, c'est pas voter une loi, la loi existe. La loi existe. Lorsque vous parlez mal de quelqu'un ou que vous allez bousculer les institutions, les gens peuvent porter plainte. Parce que le tribunal va vous demander d'apporter les preuves de ce que vous dites. Si vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites, c'est fini. Papa, vous êtes inculpé. Et si par mégarde, il y a des preuves? Oui, maintenant, s'il a des preuves, il faut que ces preuves-là soient homologuées par la sphère nationale de l'Église ou internationale de l'Église. Alors, si vous dites que c'est ça, et qu'au niveau supérieur, les gens disent que ce n'est pas ce qu'eux, ils sont en train de dire, là, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Ok, papa, ne voyez-vous pas que c'est la division c'est la division de l'Église qui prévaut tous ces genres de choses? Bon, oui, et puis non, à la fois. Parce que ce n'est pas que de la division que nous allons détruire notre Église. Ce n'est pas que la division. L'unité va venir. Et même si certains ne croient pas, oui, mais l'unité va venir, puisque l'idée est déjà là. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, quand l'unité va venir, tout ce que vous aurez dit, vous allez faire quoi après? Le jour où les deux grands vont se saluer, le jour où les deux grands vont se retrouver, qu'est-ce que vous qui avez parlé là,
les écrits vont rester, les images vont rester. Et vous serez où? C'est ça ce que moi je dis aux gens. Papa, ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes ne croient pas à l'unité de cette église? Ah, c'est leur affaire. Ils doivent croire. Ochofa n'a pas dit que son église sera divisée. Il a sorti ça de malédiction. Il a dit que l'église va connaître le tourment pour un temps. Parce que les gens n'ont pas la puissance spirituelle requise pour pouvoir prendre la succession. C'est ça. Mais il y aura un temps où ils seront obligés de se corriger pour l'unification de l'église. Merci beaucoup, papa. S'il y a ça, il n'y a pas de peur. Il y a peur que c'est pour un temps. Nous allons toujours croire à la prophétie du prophète. Mais sinon, il n'est pas un prophète. Ok. Papa, parlez-nous un peu de l'initiative que vous avez mise en place, dont je crois bien vous êtes l'initiateur principal, l'unité de l'Église, en 2020, si j'ai bonne mémoire, au siège mondial Porto Novo passé. Où en est-on actuellement? Bon, là, je vais te surprendre un peu. Parce que dans le préambule, nous avons dit que nous n'allons pas diffuser les informations jusqu'à ce que nous aboutissons, pour éviter d'avoir des coques en jaune. Donc, permettez que... je ne suis pas l'initiateur, c'est les deux pasteurs qui sont les initiateurs. C'est le papa Adéogun et papa Emmanuel Ochofa qui sont les initiateurs de l'unification de l'Église. Nous sommes là tout simplement pour pouvoir les aider à accompagner l'unification. Donc, nous avons dit qu'il n'y aura pas de déclaration. C'est ça, vous êtes surpris que depuis Porto Novo n'a rien dit aussi. Ibeco aussi n'a rien dit. Bon, donc, vous savez, c'est 35 ans de division, c'est beaucoup. Oui. Alors, on ne s'est pas entendu pendant 35 ans sur des questions de principe. Mais l'église est demeurée, c'est le même culte, c'est les mêmes chansons. Alors, donc maintenant, il faudrait qu'on s'entende pour harmoniser les choses. Donc, les dimensions sont grandes. Donc, il va falloir être encore un peu patient pour que nous puissions déblayer le terrain, pour qu'on puisse convoquer le synode international de notre Église. Et ce synode-là va pouvoir tout clarifier. Papa, merci beaucoup. On dit souvent l'occasion fait le larron. Aujourd'hui, vous avez foulé vos pieds sur le sol togolais. Et la chaîne Alléluia Mondi TV a l'occasion de vous retrouver ici. Et voilà que l'occasion fait le larron. Nous allons directement passer à l'inauguration, la pose de la première pierre que vous avez effectuée la fois passée à Dassa. Parlez-nous un peu de ce projet. Ah, c'est un grand projet. C'est un projet que le révérend pasteur Emmanuel Mombina Fraïdé Ochofa a mis sur pied. Je voudrais vous rappeler tout simplement pour dire que c'est la troisième partie de sa mission. Quand il est venu il y a 20 ans, en 2022, les révélations étaient très claires. On a dit que le nom qu'il porte seulement va unifier l'église du Nigeria. Vous savez que le Nigeria, c'est la première nation démographique du christianisme céleste. Ils sont aujourd'hui plus de 60 millions de chrétiens célestes depuis 2014. Donc, la diaspora nigériane en Europe, aux États-Unis, au Canada, elle est très immense aussi. Donc, on a dit le nom qu'il porte, Ochofa seulement va pouvoir unifier. Personne ne pourra lui résister au Nigeria. Donc, ils ont donné un délai de 5 ans. En 4 ans, le tribunal fédéral l'a fait pasteur sur succès de son père. Ensuite, la deuxième mission, on a dit que la cathédrale d'Imeko, que Papa Ochofa a mis sur pied en 83, sera entièrement bâtie sous son règne. Là, on a dit en 12 ans. Effectivement, il a pris moins de 2 ans, un peu moins de 2 ans, pour terminer cette basilique-là, qui a duré aussi 18 ans. Ensuite, la troisième mission, on a dit qu'il doit unifier l'église du christianisme céleste et il doit commencer son plan social. Donc, je crois qu'il est en ligne droite avec la révélation qu'il a fait venir et l'unification a eu, je dis l'unification, la stabilisation de l'église nigérienne a eu lieu. Ensuite, la basilique a été construite. Au lieu de la cathédrale, il en a fait une basilique parce qu'il a doublé les dimensions. Et maintenant, troisièmement, il aborde la phase sociale. Donc, dans la phase sociale, il a mis un plan en 4 grands lobbying. Le premier, c'est la construction d'un hôpital confessionnel à caractère humanitaire, qu'on a baptisé EMF Ochofa. Et cet hôpital est drainé sur une superficie de 1 hectare. 1 hectare avec des services différents. Il y a le service de la médecine générale, il y a le service de la chirurgie avec 2 blocs opératoires,
il y a le service de la gynéco-obstétrique, la maternité avec un bloc opératoire, il y a le service des spécialités, il y a l'ORL, il y a l'ophtalmologie, il y a le cabinet dentaire, et ensuite il y a le service de laboratoire et le service d'échographie. Donc, si j'ai bonne mémoire, c'est les 4 phases qui constituent le bloc médico-chirurgical qui veut mettre à la disposition de l'Église du christianisme céleste et de la population du Bénin et environ. Donc, ça fait 1 hectare de terre. Ensuite, il y a un autre site qui est mis à la disposition de l'Église pour accueillir désormais le pèlerinage de Dassa. Bon, il y a encore d'autres projets qu'il va déballer lui-même. Je n'ai pas reçu mandat pour déballer les autres projets. Donc, je m'en tiens tout simplement à ce qu'on m'a confié. Bon, en tant que directeur des projets de l'hôpital, on est en train de s'atteler pour inviter tous les chrétiens célestes pour que, dès son retour, ils puissent faire la première pioche et que les structures, même de l'État, puissent accompagner ce projet-là qui va finir, bon, avec la puissance du Saint-Esprit en 2-3 ans. Amen. Il faut qu'on puisse finir ça. Amen. Je rappelle que c'est un hôpital de 150 lits. 150 lits. Voilà, avec un hôtel des hôtes qui fait 60 chambres climatisées. Wow. Entièrement climatisées. Super. Parce que quand les gens vont venir de Côte d'Ivoire, du Togo, du Ghana, du Nigeria, il faut qu'ils soient logés avant et après leur intervention. Okay. Ils ne vont pas occuper tous les lits, donc il y a des salles qui vont les accueillir. Voilà, c'est un hôpital de grand stand international que nous avons demandé et obtenu du révérend Emmanuel Chauffeur. Okay. Donc, il est en train avec son bâton de pèlerin, en train de chercher les sponsors, et puis tant national qu'international, nous allons pouvoir bâtir ça. Merci beaucoup, papa. La chaîne télévision Alléluia Monde souhaite une bonne chance à ce projet. Oui. Merci beaucoup, papa. Nous allons profiter encore pour demander quelques mots seulement à vous arracher sur le point actuel de l'affaire qui prévaut le pasteur et papa Bancho. Ça ira? Oui, oui. Moi, je dis une chose, c'est que nous, francophones, nous avons un mauvais penchant à faire perdurer les querelles. C'est typique chez nous, mais ce n'est pas ça chez les Nigérians. Chez les Nigérians, leur culture même permet à ce que quand le plus ancien parle, que les autres ils se retirent. Voilà, donc c'est une crise nigéro-nigériane. Ça ne doit pas entacher l'Église. Bon, c'est des choses, moi je vois ça trop banal, mais je crois qu'il y a déjà une rencontre, sinon 2 rencontres déjà en la matière. Le président Obasanjo est déjà impliqué dans ce dossier. Et puis, je crois que par rapport au tribunal, je crois qu'ils n'iront pas trop loin. Ils vont déposer les armes, tout le monde, les deux vont déposer les armes, pour que l'Église puisse avancer. Obasanjo a pris de l'âge. Donc les jeunes qui sont autour et qui lui le forcent, je crois qu'ils doivent faire profil bas pour pouvoir évoluer. Parce que, je ne sais pas, une rébellion, ça va. Obasanjo a toujours été contre la rébellion. Toujours. Il a été toujours contre la rébellion. Donc c'est à cause de ça que Papa Chauffeur l'aime. Maintenant, c'est lui qui doit conduire une rébellion. Je ne pense pas. D'abord, pendant la rencontre, il a déjà refusé tout ce qu'on lui a reproché. Il dit que lui, il n'est pas impliqué ni de près ni de loin. Si les gens veulent des places, ils n'ont qu'à s'adresser directement au pasteur pour avoir la place. Mais lui, il parle de l'ossature même de la Constitution et qu'il demande qu'on respecte la Constitution. On ne peut pas lui opposer cela. Le pasteur même est conscient, je crois qu'il va prendre les décisions dans les jours qui viennent et ça ira. Merci beaucoup, papa. Papa, vous avez un mot de fin? Merci beaucoup. Je voudrais dire bonne fête à la paroisse d'Akodé-Sewa et bonne fête à toutes les autres paroisses qui vont accompagner parce que c'est la période des fêtes. Et je voudrais souhaiter bonne chance à tous ceux qui ont été élus et nommés par le pasteur pour le comité directeur national et pour le diocèse du Togo. Il faudrait que, comme je l'ai dit dans la prédication, que les gens se donnent la main pour faire évoluer l'Église du christianisme céleste en terre togolaise. Je leur souhaite bon vent. Merci beaucoup, papa.